shalom, 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 peuple de Dieu, enfants de Dieu, et tous ceux qui sont devant nous dans le culte de ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon et merveilleux. Je salue le nom de Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a permis et qui nous a donné un souffle de vie afin que nous soyons devant vous comme un seul homme en train de proclamer la bonne nouvelle de sa part. Mais aujourd'hui, c'est un jour qui n'est pas comme tout autre jour. Il y a mon fils, Trésor, l'animateur de Jésus-Christ, qui avait aussi un message de donner aux enfants de Dieu. Bien-aimés, il est bon que de frères et sœurs de demeurer ensemble dans la prière. Ceux qui sont forts doivent soutenir ceux qui sont faibles dans la prière. Bien-aimés, je bénis le Saint-Esprit par sa présence parmi nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier ensemble avec l'animateur de Jésus-Christ et moi, son missionnaire. Nous allons élever notre voix pour implorer que ce temps que Dieu a choisi de nous utiliser puissamment, de nous utiliser selon sa parole, et que qui suis-je moi, qui n'est qu'un simple doulos que lui a choisi, afin que sa parole et sa bonne nouvelle soient proclamées à quelqu'un qui a des soucis quelque part. Parce que lui seul, il est le restaurateur, le rémunérateur et le consolateur de cœur brisé. Pour cela, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père très saint, toi qui nous as donné, Papa mon Santo, le courage et ta puissance et ta gloire, afin que nous proclamons ton nom devant ton peuple. Seigneur, nous n'avons rien à donner par rapport au prix des souffles de vie, mais la seule chose que nous pouvons te dire, Père Céleste, merci pour le souffle de vie. Père très saint, si tu nous as envoyés sur terre, Père éternel, c'est pour que chacun de nous ait une mission à accomplir selon ce qui est écrit dans ta parole. Seigneur, tu as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Seigneur, nous apportons ta parole afin qu'il soit une nourriture, comme tu l'as dit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de ta parole. Que ta parole, Père très saint, toi qui sondes le cœur et les reins, touche ton peuple afin qu'il soit exhorté. Il soit exhorté de cette parole. Car tu avais dit à Pierre, lorsqu'il sera affermi, qu'il affermit aussi ses frères. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié ensemble comme un seul homme. Nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je viens de le dire, je veux passer la parole tout d'abord à l'animateur de Jésus-Christ, qui est considéré comme notre modérateur d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, l'animateur de Jésus-Christ, à vous. Amen, 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 peuple de Dieu. Amen. Je suis votre frère Trésor Luchikou, l'animateur de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais vous témoigner la patience de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer toute chose, je vais vous lire dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 36. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'est la patience de Dieu? La patience de Dieu est le fait que Dieu accorde un temps avant de punir ou de trahir le péché, ou de traiter le péché. Et bien-aimé, Dieu
est patient parce qu'il a pitié de ses créatures et veut leur laisser le temps de se repentir. Amen. Amen. Repentissez-vous devant Dieu, car Dieu vous laisse le temps de vous repentir. C'est pour cela Dieu est patient. Alléluia. Amen. Après, vous pouvez lire encore dans Jacques 5, chapitre verset 7 jusqu'à 8. Et Romains chapitre 5, verset 3 jusqu'à 4. Bien-aimés, Dieu est patient. Je le répète, Dieu est patient. Gardez-le dans votre tête. Dieu est patient. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux, comme l'animateur de Jésus-Christ vient de le dire. Notre Dieu est patient. Bien-aimés, souvenez-vous dans le livre qu'il a parlé de Jacques chapitre 5 verset 7. Dieu nous proclame d'être patients comme le labouré qui va s'aimer de la première pluie et qui récolte de la deuxième pluie. Bien-aimé, c'est le message que l'animateur de Jésus-Christ dit à quelqu'un à la maison. Dieu est patient. Dieu est patient. Même si nous sommes de pécheurs, mais sa patience, comme il dit en Stophonie 3, 17, c'est dans la patience, c'est dans le silence que l'Éternel est en train de faire quelque chose pour toi et pour moi dans son amour. Alléluia. Amen. Bien-aimés, acclamons Jésus-Christ parce qu'il est merveilleux et il nous a apporté un bon message que nous avons retenu. Pour cela, bien-aimés, notre message aussi que nous allons combiner par rapport à la patience de Dieu, c'est le message que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. J'ai béni l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui, dont vous tous, vous nous avez permis par ces messages que nous entrions réellement dans vos salons, dans votre écran, partout là où vous trouvez, dans tous les continents. Recevez ces messages pour que vous soyez fortifiés lorsqu'il y a un combat. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous parlons d'un combat, c'est-à-dire l'homme doit être patient comme Dieu l'a été aussi patient comme l'introduction de notre modérateur du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, souvenez-vous, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de la chair, ni non plus du sang, comme dans Éphésiens. Mais aujourd'hui, nous sommes basés à un grand verset, à un verset d'introduction qui nous parlera réellement de notre situation de vie. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas une histoire, mais la parole de Dieu est là pour que tu sois fortifié par rapport à ce que tu es en train de passer chez toi, dans la maison, ou dans ton travail, ou dans la société. Bien-aimés, attirez bien votre attention. On va normalement faire le titre. Je vais tituler le thème d'aujourd'hui, c'est le combat. Bien-aimé, le combat. Mais je ne veux pas te dire tout simplement le combat. Le combat que je te parle, c'est le combat spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le combat spirituel, c'est quoi? Normalement, si nous allons dans les définitions de part et d'autre, je pense que lorsqu'on parle de combat, on voit deux personnes qui sont en train de chercher la conquête, qui est un gagnant et un perdant. Mais dans notre cas, nous sommes devant un ennemi qui est invisible. Alléluia. Amen. Notre ennemi est invisible. C'est comme la Covid aussi 19. Il est invisible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, ce n'est pas tous les combats que tu reçois dans ta vie qui déterminera que tu es dans l'échec ou qui déterminera que tu n'en peux plus rien. Bien-aimé,
Dieu est en train de te forger quelque part. Bien-aimés, souvenez-vous l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont passé 400 ans. 400 ans, ce n'est pas 400 jours. Et ils ont même complété 30 ans lorsque Moïse a été choisi, afin qu'il établisse la mission que Dieu l'avait accordée. Mais bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, lorsque nous parlons de l'esclavagisme, c'est tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre passé, dans notre autre vie, lorsqu'on n'avait pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Par ces messages, tu vas comprendre que quel que soit le combat, notre Seigneur, notre Jésus-Christ qui est notre Dieu, qui est notre Sauveur, il avait passé par là, afin que tu sois dans le modèle de suivre que lorsqu'il y a un combat, Jésus-Christ avait déjà vaincu pour moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai deux grands versets, deux grands chapitres qui sont vraiment édifiants pour nous. Parce que moi aussi, j'ai mes situations. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Mais nous tous, nous nous référons à une seule personne. C'est Jésus-Christ qui est la vie. Il est la vérité et la vie. Il est le chemin, bien-aimé. Lorsque nous la suivons, nous ne demeurerons jamais dans le lamentation. Mais nous aurons toujours la victoire. Parce que lui, il avait accepté d'être sur la croix afin de triompher tout ce qui est en train d'amener de pleurs et de remords et de soucis dans notre vie. Amen. Amen. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je vais tout d'abord par notre thème d'aujourd'hui qui est intitulé, le deuxième sous-thème c'est pourquoi la souffrance. Je pense que le prophète Habakkuk avait même demandé pourquoi sa souffrance. Est-ce que Dieu, tu ne m'entends pas? Mais bien-aimé, je te dis aujourd'hui, ce soir et cet après-midi, vous allez comprendre que votre combat n'est pas un combat. Alléluia. Bien-aimé, votre combat n'est pas un combat. Mais je veux te redonner la récapitulation. En Éphésiens chapitre 6, verset 10. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est très merveilleuse parce qu'elle complète ces choses afin que tu sois fortifié et que tu saches que ton combat n'est pas seulement de démons. Ton combat n'est pas seulement de sorciers. Ton combat n'est pas seulement de ta mère ou de ton grand-père ou de qui que ce soit. Ton combat, aujourd'hui, tu vas comprendre que Dieu veut faire sa grâce lorsque tu es formé. Alléluia. Bien-aimé, même dans le ministère, vous verrez, il y a beaucoup de nos frères qui sont en train de sauter les étapes. Pourquoi? Parce qu'il veut être titré et il ne veut pas combattre, il ne veut pas avoir l'expérience, il ne veut pas marcher avec Jésus-Christ et comprendre de quoi il s'agit dans cette œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, David a été formé. Bien-aimé, David a été formé. Pour le choix de sa famille, on pensait qu'on allait lui laisser en train de contrôler pour être un berger quelque part des moutons. C'était une punition pour qu'elle ne soit pas présentée. Mais or par contre, Dieu avait fait ce choix. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai encore deux grands chapitres qui vont te montrer que le combat que tu mènes n'est pas un combat. Les soucis que tu prends, ce n'est pas un souci. Bien-aimé, tu as fourni beaucoup d'efforts. Mais aujourd'hui, je veux te dire, si les enfants d'Israël ont vécu le plus pire des choses, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu les a fait passer dans les épreuves, afin que lorsqu'ils seront dans la terre promise, qu'ils sachent combien et comment ils devaient
se comporter à l'égard de ce Dieu-là. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse que tu vas entendre aujourd'hui. Parce que tu as la désolation, tu as le désespoir, tu as le découragement, tu as même la peur aujourd'hui de Covid-19. Alléluia. Amen. Un ennemi qui est mystérieux et qui est invisible. Comme autrefois, tu luttais toujours dans l'invisibilité sans pourtant le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous assure et je vous ouvre ces paroles pour te fortifier que tout le combat n'est pas seulement le combat des sorciers. Amen. Tout le combat n'est pas seulement de combat qui vient de ta famille. Il y a d'autres combats. Dieu est en train de te forger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment tu vas donner le conseil à un soulard? Comment tu vas donner le conseil à celui qui est en train de faire le mal? Si tu n'as jamais senti le mal, comment elle est? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas beaucoup te prendre en état explicatif, je veux te passer au psaume chapitre 144. Amen. Amen. Psaume chapitre 144. Bien-aimé, tout a été réservé pour toi, mais psaume chapitre 144, la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu s'exprime en état clair. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Bien-aimé, qui veut dire quoi? Le Seigneur est en train de te préparer. Le Seigneur est en train de te forger. Le Seigneur est en train de te mettre de certaines fois en épreuve pour ta bonne croissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le combat peut arriver. C'est pourquoi il nous dit même dans sa parole, il dit, on vous combattra. Bien-aimé, on vous combattra, mais on ne vous vaincra pas. Car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie.